Salut tout le monde, bienvenue sur votre podcast Allo Mom Solo, le podcast dans lequel nous partageons nos aventures de mom solo, des mamans qui élèvent leurs enfants seules ou presque. Moi, c'est Lydia, vous me connaissez déjà, je vis en région parisienne. Installe-toi confortablement, nous allons parler profiling. Pourquoi je parle de profiling? Parce qu'au fil du temps, en vivant cette situation certaines situations avec mes enfants, je me suis rendu compte que j'ai commencé à déceler certains comportements, certaines attitudes qui ne me paraissaient pas naturelles, qui ne me paraissaient pas normales. Et je me suis dit, tiens, tu commences à être un profiler, tu commences à voir des situations, à comprendre certaines attitudes. Et quand je dis profiling, c'est vraiment qu'on entre dans une dimension où on arrive à apprécier, en tout cas c'était mon cas, j'arrive à apprécier, à juger différemment certaines situations, certaines attitudes de certaines personnes qui peuvent souvent aussi être préjudiciables aux enfants. Alors je vais citer je vais donner quelques situations que j'ai pu identifier et n'hésite pas en commentaire à partager ce que toi tu as vécu comme situation qui t'a paru, on va dire, bizarre ou anormal alors que avant tu ne les aurais même pas remarqués. Situation 1. Dis-lui, dis à ta maman, dis à ton papa. Ça semble banal comme ça. Ça semble banal parce que je pense que même quand on est en couple, on le fait souvent sans s'en rendre compte. Mais quand on est maman solo, finalement, en tout cas, je me suis rendu compte que je ne voulais pas que mes enfants soient des boîtes aux lettres, que je ne voulais pas que les enfants soient une courroie de transmission. Donc, il a fallu à un moment donné arrêter en fait de fonctionner en se servant des enfants comme des transmetteurs. Alors moi je l'ai fait dès le départ parce que ça m'agaçait énormément de devoir apprendre certaines nouvelles par la bouche de mes enfants. Donc dès le départ, voilà, j'ai essayé de mettre en place en fait des éléments qui permettaient d'éviter que les enfants se retrouvent à être des transmetteurs pour les parents. Situation 2, une situation où une personne va te voir dans un contexte hors enfant et va littéralement t'ignorer, ne pas te voir, on va dire ça comme ça. Et quand les enfants seront là, finalement, tu auras une existence. Alors ça, c'est très subtil parce que quelque part, c'est peindre devant les enfants que tout va bien alors que toi, tu as détecté, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?